Bonjour à tous. Aujourd'hui, balade en direction de Valbonnet. Nous allons aller au col de Parquetou, tout petit col en dessus de Valbonnet. Nous partons de Vif. Je vous mets l'itinéraire. Départ de mon domicile Saint-Égrève, direction Vif où je récupère Jean-François. De là, direction le col de l'Arzelier. Au col de l'Arzelier, nous prenons la direction de Saint-Andéol, direction Gresse-en-Vercors, par la D8A, une route que l'on n'a jamais fait en vidéo. Puis d'ici, nous allons aller direction Metz, en passant par Clel, et de là, nous allons passer le pont de Pont-Senas. Du pont de Pont-Senas, nous allons à Valbonnet, à la base nautique, où nous irons manger à leur restaurant, puis direction le col de Parquetou. Du col de Parquetou, on reprend une petite route direction Saint-Michel-en-Beaumont. De Saint-Michel-en-Beaumont, nous allons récupérer la nationale, et de là, direction la Mure, et retour à Vif par la même route que d'habitude. On traverse Vif par de petites rues et nous allons nous retrouver au rond-point principal, direction Monesty de Clermont, et Saillant-du-Gard, direction le col de l'Arzelier. On va tourner à droite à la première, direction les Saillant-du-Gard. On traverse le centre, les Saillant-du-Gard. On commence à monter, direction le col de l'Arzelier.
Nous arrivons à Saint-Barthélemy. Nous allons bientôt tourner à droite. Nous tournons à droite, direction Pré-Lanfray, le col de l'Arzelier. La route est vraiment sympa, ça monte vraiment tranquille. Dès qu'on commence à passer le virage, on commence à avoir une super vue sur le massif du Vercors. On arrive après Lanfray. Nous allons tourner à gauche, direction le col de l'Arzelier. Nous arrivons au col de l'Arzelier. On ne va pas s'arrêter, on va continuer direction Saint-Andéol.
Cette route, je ne l'ai pas fait souvent, donc on va la découvrir un petit peu. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas passé par ici. Et elle va nous emmener à Gresse-en-Vercors par un autre itinéraire. Nous arrivons au col des Deux. C'est une route très sympa, il n'y a pas de surprise, on peut rouler tranquille. Là, il faut juste se méfier parce que c'est la saison du gravillonnage. Autrement, aucun problème. Nous allons tourner à droite, direction Gresse-en-Vercors. La dernière fois, nous venions de la gauche. On arrive à Gresse-en-Vercors. Nous allons tourner à gauche, direction Saint-Michel-les-Portes. Bon, vous connaissez la route. On passe assez souvent par ici. Nous arrivons au col de la Lima. Quand nous passons par là, j'adore remettre cette vue du col et du mont Aiguille. Je trouve ça super joli. Maintenant, nous allons récupérer la départementale 10075 en direction de Clel. Nous venons de traverser Saint-Michel-les-Portes. Maintenant, nous allons tourner à droite en direction de Clel. Maintenant que nous sommes sur la départementale 10075, on va aller directement à la bifurcation pour aller à Clel. Voilà, nous y sommes. Si l'on tourne à droite, nous allons en direction Chichiliane et nous arrivons au pied du mont Aiguille. Et on peut aller direction Die. Là, nous allons bientôt tourner à gauche pour aller à notre destination. Au grand carrefour, on tourne à gauche et nous quittons la départementale 10075. Nous traversons Clel.
Dans ce village, il y a beaucoup de passages et il y a tout type de véhicules qui passent. Sur cette route, ça roule pas mal. Sur cette route, il y a quelques semaines, Moto Journal est venu faire un comparo sur plusieurs machines. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont fait des prises de vue magnifiques. J'ai eu des problèmes de caméra. Avec la chaleur, les batteries n'ont pas tenu. Les charges sont limitées. Du coup, ça va être un peu saccadé la balade. Là, nous avons traversé Mince et nous nous sommes arrêtés à un petit endroit sympa pour prendre quelques photos. On va voir le mont Aiguille au loin. Tout à l'heure, nous étions pratiquement à côté. Et là, nous allons refaire demi-tour, retraverser Mince et aller direction Valbonnet en passant par le pont de Ponsonnas. Nous sommes à la base nautique de Valbonnet. Là, nous sommes au restaurant et le lac est ici et c'est un endroit très sympa et au calme. Nous sommes en direction du col de Parquetou. Là, on a trouvé un endroit pour prendre quelques photos où il y a une petite vue. Là, on voit le lac où nous étions, où nous avons cassé la croûte, avec le camping juste à droite. J'ai pu recharger les batteries de ma caméra avec ma batterie de secours. Et le problème que j'ai eu aussi, c'est que mon support de batterie a bougé et avec les vibrations, le câble est parti. Donc je pensais que ça chargeait, et ben non. Bon bah tant pis, je ferai attention la prochaine fois. Là maintenant, on va en direction du col et la route est vraiment pas belle du tout. Et il y a beaucoup de gravillons. Donc, prudence, prudence. Le dénivelé est pas mal. Nous sommes au col, mais bon, il n'y a pas de vue. Tant pis. On n'est pas resté trop longtemps au col.
la route est vraiment pas bien large. Comme je disais tout à l'heure, la route elle est pas jojo. Et sous les pneus ça crépite. Et ça fait un petit peu des travers. Donc je descends tranquillement. Nous arrivons à Villonges. On traverse Saint-Michel-Arbaumont. On vient de retrouver de l'enrobé un peu plus normal. Maintenant, ça va aller mieux. Pour céder le passage, nous allons tourner à droite, direction la Mure. On récupère la nationale 85 et c'est ainsi que s'achève notre balade. On vous dit à la prochaine.